Salut tout le monde, je reviens de vacances. Moi, j'ai eu des vacances très, très reposantes. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2026, même si elle commence très, très rough en ce moment. Mais peu importe, moi, j'ai eu des vacances de rêve. Non, j'ai pas fait de voyage ni rien. Pour moi, des vacances de rêve, c'est d'être chez moi ou d'être chez mes parents, en mou et passer mon temps à lire. C'est ça qui me fait du bien. J'ai lu tous ces livres-là dont je vais vous parler. Puis je trouvais que le meilleur endroit pour en parler, c'est dans une librairie, pas n'importe laquelle, la librairie Un livre à soi sur Laurier-Est, un endroit magnifique, très beau, avec... c'est le genre de librairie que j'aime, une librairie aussi où les propriétaires sont engagés. J'aime beaucoup ce lieu, donc c'est pour ça que je voulais venir ici pour vous parler de tous les livres que j'ai lus. Ça, là, j'ai lu ça entre Noël et le jour de l'an. Moi, je suis du type boulimique. J'ai de la difficulté à lire les livres tranquillement. Moi, je les lis comme on regarde un film. Donc, je vais vous parler de quelques titres que j'ai lus et que j'ai adorés. Je vais commencer par le livre de Nathalie Platt, Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux. Ce livre est délicieux. Moi, j'adore Nathalie Platt. Elle écrit... avec une sensibilité tellement incroyable. Des fois, j'avais l'impression, en le lisant, que c'était un murmure, qu'elle me murmurait à l'oreille quand elle parle d'une relation d'amour qu'elle a eue qui était très importante, et aussi de son métier de psychologue. Je vais vous présenter ces deux livres-là ensemble. Je m'en suis rendu compte après. Ces deux livres qui ont obtenu le prix littéraire Jeannette Bertrand, donc celui de Claudia La Rochelle, Les Disgracieuses, et de Isabelle Lemay, L'été de la colère. Et ces deux livres féministes, mais qui montrent aussi des contradictions de nous comme femmes féministes quand on est aussi amoureuse. Moi, c'est fou, pendant que je lisais le livre de la colère, là, je ne m'attendais pas à ça, mais vers la moitié du livre, je me sentais moi-même en colère. Même mon chum l'a remarqué, puis il trouvait que je parlais rough, mais c'est ça que ça me fait des fois, la littérature. Quand je me plonge dans un livre, je m'oublie. Donc, le livre aussi de Claudia, très bien écrit. Je vous invite aussi à le lire si vous cherchez des livres féministes, mais aussi intimistes. Je vais classer ça, ces deux livres-là, dans la catégorie engagée ou qui me donne espoir. Le livre Indignez-vous, en fait, je l'ai relu, de Stéphane Hessel. On a des raisons de s'indigner. Puis s'indigner, ça ne veut pas juste d'être en colère, mais de se mettre en action. Moi, c'est ce qui fait que je suis capable de survivre dans le monde de fou dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui. Et pour aussi avoir de l'espoir, j'ai lu le livre de Mathieu Bellil, Une brève histoire de l'espoir, de voir comment l'espoir est perçu à travers les civilisations, à travers le monde. On a tous besoin de notre dose d'espoir et ça fait vraiment, vraiment du bien. Puis il l'a écrit pour sa fille, avec les changements climatiques, avec les guerres, pour lui donner de l'espoir. Il donne de l'espoir à nous aussi. Donc, deux livres que je vous invite à lire et qui font du bien dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'ai aussi lu un livre, un roman. Ça, c'est la première fois. J'ai lu beaucoup de livres sur l'indépendance du Québec, sur le nationalisme inclusif. Mais c'est la première fois que je lis un livre sur l'indépendance qui est un roman, une fiction, mais qui parle de notre histoire récente. Vraiment, je l'ai lu d'une traite de Karl Leblanc, qui est aussi un cinéaste. C'est vraiment très bon comme roman qui parle d'une génération qui croit à l'indépendance, qui continue. Donc, très, très bon roman. Et l'autre livre que j'ai lu là, en même pas 24 heures, pourtant il est quand même assez dense, c'est le livre de Guillaume Lavallée, qui est journaliste, Voyage en Afghanie. Ça parle d'un personnage fascinant qui s'appelait le Jamal Eddin Al-Afghani. Malgré ce que son nom dit, c'était pas un Afghan. C'est vraiment un personnage mystérieux du 19e siècle. C'est un Iranien. Il a participé à toutes les révolutions, des guerres. Il a été quelqu'un d'une grande influence intellectuelle, un philosophe, un penseur qui a laissé peu d'écrits, mais qui était aussi un globe-trotter avant l'heure. Il a vécu en Turquie, en Inde, au Pakistan, évidemment en Iran, en Égypte. Il a même vécu à Paris, arpenter les rues du Paris du 19e siècle. C'est vraiment extraordinaire. Puis à la fin du livre, ça parle d'une révolte du peuple iranien
au 19e siècle, et lui, il était derrière ça, puis il appuyait cette révolte-là contre le sultan de l'Empire de l'époque à cause de la hausse du prix du tabac. Donc, c'est comme la révolution du tabac, et ça résonne beaucoup quand on voit le peuple iranien qui se soulève, c'est pas la première fois, mais il se soulève à cause du coût de la vie, mais à cause aussi des droits qui sont bafoués et qui veulent la fin du régime. Donc, un livre d'histoire, mais aussi qui résonne dans l'actualité d'aujourd'hui. On parle peu en ce moment du peuple iranien. Donc, voilà une autre façon de voyager pour moi. Moi, c'est comme ça que je fais pendant les vacances. Je voyage à travers les livres. Je les lis d'une traite parce que quand je travaille, j'ai pas le temps. C'est comme ça. Je suis une boulimique de la lecture. J'ai envie que vous aussi, vous me partagiez vos lectures, vos coups de cœur, que ce soit pendant les vacances ou de toute l'année, des livres que vous me proposez à lire. Parce que ça, c'est la liste que j'ai pu lire. Mais ma liste de livres à lire, elle est haute comme ça. J'imagine comme vous. Donc, c'est sûr que je vais les relire puis je vais vous en faire part. Mais j'aimerais que vous aussi, vous me fassiez part de vos coups de cœur puis des suggestions. Puis peut-être que je les lirai. Puis après ça, je pourrais en parler une autre fois. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire. Parlez-moi aussi, pas juste des livres que vous avez lus, mais des livres de votre rapport à la lecture. Comment est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez en mou chez vos parents comme moi, juste en train de manger puis de lire? Ou est-ce que vous lisez de façon lente? J'ai envie de vous entendre. Donc, écrivez tout ça. Je veux tout savoir en commentaire.